Chers abonnés, bonjour et bienvenue à cette édition de l'émission Even diffusée sur Vision Channel Africa. Alors, quand on évoque les années de gloire du football camerounais, on a soudainement envie de revoir justement ces visages qui ont travaillé à construire une image positive des Lions indomptables dans les années 80 et 90. Celui avec qui je suis présentement fait partie de ces personnes, sauf que lui, il est là aujourd'hui pas pour nous parler de sa carrière sportive, mais bien évidemment pour nous parler d'un projet qui soutient, c'est le tournoi de la deuxième chance qui a été initié par l'association Label Europe dans le cadre des activités des Semaines du Bonjour. Jean-Jacques Missé est un ancien footballeur camerounais. Jean-Jacques, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Bonjour. Voilà, justement pour commencer, pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que c'est que le tournoi de la deuxième chance? Le tournoi de la deuxième chance a été initié par Jean-Pierre Fonqueux, qui est le président de Label Europe, de cette association, dont nous avons constaté que dans ce pays, et même un peu partout, nos jeunes frères souffrent parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité de les amener dans des clubs où ils ne sont pas vus. Donc c'est un milieu où il faut connaître quelqu'un pour être amené, ainsi de suite. Mais comme il y a beaucoup plus de joueurs que de clubs, alors nous avons initié ce tournoi pour que ces jeunes puissent se faire voir et appeler certains dirigeants des clubs pour qu'ils viennent voir ces jeunes-là, pour qu'ils puissent se montrer. D'accord, justement, quelle est la principale raison qui vous a motivé d'accepter, accompagner effectivement le Label Europe dans cette initiative? La principale raison est tout simplement que j'ai joué au football, donc je sais ce que c'est. Et là, pour l'instant, il y a beaucoup de jeunes aussi qui m'appellent, ou des parents qui m'appellent parce que les jeunes n'ont pas trouvé de club, il faut leur trouver un club, ils n'ont pas trouvé la personne qui pouvait les amener dans un club. Donc, le tournoi est bienvenu parce qu'on leur donne une deuxième chance. C'est pour ça que ça s'appelle le tournoi de la deuxième chance, pour qu'ils puissent se montrer. Et j'ai vu énormément, il y a beaucoup de talents qui ne sont pas toujours vus. Rappelons effectivement que la première édition de ce tournoi de la deuxième chance s'est déroulée les 9 et 10 juin dernier. Quelle a été effectivement votre implication en tant que parrain de l'initiative? Bon, en tant que parrain, je suis venu observer et puis il y a certaines améliorations, comme c'était la première édition. Il y a eu certaines améliorations qui vont être faites pour le deuxième tournoi qui va se faire, je pense, en septembre. Parce que c'est une date qu'on a choisie, parce qu'après la fermeture des transferts le 31 août, ceux qui sont libres de transfert pourront venir se faire voir et appeler aussi certains dirigeants. Parce que ces dirigeants aussi se trompent quand ils font des transferts. Ils se rendent compte que celui qu'on a pris n'est pas le bon, donc il faut absolument trouver quelqu'un d'autre. Et là aussi, il y a aussi une possibilité de venir trouver un jeune qui a du talent, qui est libre. Et à quel moment effectivement vous rentrez en jeu? Est-ce que vous êtes là parce que vous orientez effectivement ces dirigeants vers la bonne personne avec votre casquette de sportif? Oui, parfois j'oriente, parfois je prends ces jeunes en charge. Quand j'estime que physiquement ils ne sont pas prêts, je peux les prendre en charge, travailler physiquement, techniquement. Ce qui fait que dans certains clubs, il n'y a pas toujours ce suivi individuel. Donc il y a des améliorations que certains jeunes doivent faire absolument. Ou alors on les laisse grandir avec cette erreur-là. Et puis, voilà, donc il y a un processus d'accompagnement de ces jeunes. Justement, il y a ce processus d'accompagnement. C'est même mon rôle principal dans l'association. Oui, justement, les accompagner. Et est-ce qu'il y en a qui se sont révélés lors de cette... Oui, il y a certains que j'ai amenés en Roumanie, il y a certains qui sont partis en Angleterre, il y a certains qui sont en demande. Donc voilà, c'est pour dire aux jeunes, écoutez, inscrivez-vous pour ce tournoi. Il y a toujours la possibilité, comme ceux qui sont partis, d'être vus. Et comment est-ce que l'initiative est financée? L'initiative est financée par le président, par des sponsors, par ceux qui veulent nous accompagner, qui veulent aider ces jeunes à réussir. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que le football. Et Label Europe permet aussi
par ce biais d'inviter certains chefs d'entreprise et tout qui peuvent commencer à discuter avec des jeunes, parce qu'il n'y a pas que le football. Il y a des emplois, il y a ceux qui ont des capacités techniques aussi avec leurs mains, qui sont manuellement forts, qui peuvent faire quelque chose. Et qui peut participer au tournoi de la deuxième chance? Participer au tournoi, c'est tous ceux qui veulent jouer au football. D'accord. Ou ceux qui cherchent un métier, qui viennent, qui peuvent rencontrer un chef d'entreprise, et puis en regardant un match, ils peuvent discuter avec quelqu'un à côté. Et puis ça sort aussi, c'est pour sortir aussi les jeunes de la solitude. Parce que la solitude, ils sont solitaires, ils sont toujours avec leur téléphone. Ah, effectivement, de la solitude invisible. Oui. Donc voilà, tout le monde peut participer au tournoi de la deuxième chance. Cette question ne rentre peut-être pas dans le cadre de cet entretien, mais puisque l'occasion s'y prête, je m'en voudrais, bien évidemment, si je ne vous la posais pas. Quel est le regard que vous portez sur le football camerounais présentement? Sur le football camerounais aujourd'hui, on a un problème de formation. Bon, je pense qu'il y a le gros problème, c'est un problème d'infrastructure d'abord. Parce que je me rappelle, nous, à notre époque, dans tous les quartiers, il y avait un terrain de foot, on se retrouvait, championnat de vacances et tout. Il y a eu beaucoup de talents qui sont sortis. Et puis les établissements aussi qui n'ont plus de terrain de sport. Et ça, je pense que le ministre Tony Mbok, l'ancien ministre, comme je dis toujours, c'est l'un des plus grands ministres que le Cameroun ait eu. Parce qu'il a initié quelque chose de tout simple, c'était des tournois, les jeux scolaires et universitaires. Donc c'est pourquoi notre génération, tous les sportifs se connaissent, pas seulement les footballeurs. Tous les sportifs, je dis bien, les handballeurs, les volleyeurs, on a plein de copains, on a marché ensemble parce qu'on se retrouvait aux Jeux scolaires et universitaires. Donc ce qui faisait la force du Cameroun. D'où la génération qui a fait des résultats avant, la génération de 2000. Voilà, c'est quelque chose qui a marché. Et puis, comme je dis, notre problème, c'est infrastructurel et l'encadrement technique. Et l'encadrement technique, mais vous oubliez de mentionner quelque chose parce que tout à l'heure, dans les coulisses de l'émission, vous me faisiez part justement de l'intérêt d'avoir une équipe solidaire si on veut réussir et franchir. Est-ce que vous pensez que dans le cas de l'équipe camerounaise, on a cette solidarité qui règne? La solidarité, quand ils veulent, ils peuvent avoir la solidarité. Ça dépend un peu de la capacité, de la mentalité des joueurs. Je vais faire une parenthèse avec la Coupe d'Afrique que le Cameroun a gagnée. Les joueurs entre eux savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de talent et puis n'étaient pas attendus par le public camerounais. Mais je pense qu'il y a eu cette solidarité entre eux qui a fait qu'ils sont arrivés en finale. Pourtant, ce n'est pas l'équipe qui a joué le meilleur football. S'il fallait qu'une équipe gagne cette Coupe d'Afrique, c'était le Sénégal. Mais ici, je pense que la solidarité, la cohésion entre les joueurs a fait qu'ils sont devenus champions d'Afrique. Voilà, il n'y a pas que le talent. C'est vrai que c'est quelque chose de très très important. Si on revient effectivement sur l'objet de notre rencontre, et quel est le sentiment que vous avez eu, par exemple, au sorti du tournoi, de la première édition du tournoi de la deuxième chance? Non, je trouve que ça s'est très bien passé parce que c'était... Vous savez, quand il y a un premier bébé, il faut toujours il y a toujours des erreurs, il y a des petites choses. Bon, je pense que pour une première édition, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'il y aura des améliorations par le futur. Et puis, on le fera souvent, peut-être 2 fois par an ou 3 fois par an. Ça dépendra un peu de la demande. Parce qu'il faut aussi voir quand est-ce que les clubs peuvent faire des transferts, quand est-ce qu'ils peuvent engager des joueurs, dont les tournois se feront un peu à partir de ces calendriers-là. Et quelles sont vos attentes? Bon, les attentes, je pense que ce qu'on attend, c'est avoir le maximum de jeunes qui ont du talent et puis qu'ils puissent trouver du bonheur en trouvant des clubs pour qu'ils puissent montrer leur talent. Je pense que ça sera un très grand plaisir pour nous. Yeah. Et vous comptez effectivement accompagner le Label Europe, l'association le Label Europe, effectivement, qui est l'association qui a initié les Semaines du Bonjour et que c'est dans le cadre effectivement des activités des Semaines du Bonjour, je le rappelais tout à l'heure, qu'ils ont institué le tournoi de la deuxième chance. Vous comptez accompagner ce projet pendant, en fait, si donc vous appelez pour des prochaines éditions, est-ce que vous comptez accompagner ce projet le plus longtemps possible?
Oui, je pense que Jean-Pierre Raymond en a déjà parlé et on en parle même tout le temps. Donc il sait ce que je pense, il connaît les idées que j'ai, il sait qu'on peut améliorer, faire certaines choses, aller encore plus loin que ce qu'on est en train de faire. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Pour moi, j'aime que les choses soient bien faites. Et tant qu'il y aura des jeunes qu'on pourra aider, je ne me lasserai pas d'aider les jeunes, quoi qu'il arrive. Quoi que ça me coûte, je serai toujours là pour aider les jeunes. Un dernier mot peut-être pour les jeunes qui nous regardent en ce moment. Je leur dirais de persévérer, de ne pas se décourager, surtout d'avoir l'envie. D'abord l'envie, le football c'est un jeu. Le football c'est un jeu, prendre du plaisir, d'abord du plaisir et puis avoir envie, croire en ce qu'on fait. Et sachez que quelque part il y a toujours quelqu'un qui vous tendra la main. Donc il y a toujours une chance, à un moment donné une porte s'ouvrira. Donc ne jamais se décourager. Voilà, merci Jean-Jacques Missé d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à vous également, chers internautes, de nous regarder et de nous rester fidèles. Je remercie aussi l'équipe technique de Vision Channel Africa. Retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre édition de l'émission Even. Restez-nous fidèles et portez-vous bien. Bye bye.